différent de ces sujets-là qui nous unissent tous les jours depuis 2012, où j'ai eu la confiance des Sénégalais. Monsieur le Président, il s'agit de cette question de passeport diplomatique qui a défrayé la chronique depuis le 6 septembre 2021. Chers collègues, je ne prends pas la parole pour clore le débat. Je n'ai pas cette position, je n'ai pas ce pouvoir, et surtout notre pays est un État démocratique. Je n'ai pas aussi la prétention de me laver à grande eau parlementaire. Ce n'est pas mon objectif de la prise de parole. Non plus aussi pour me défendre, car j'aurai l'occasion de me défendre au lieu indiqué devant la personne indiquée. Mais devant vous. Chers collègues, depuis ce 6 septembre 2021, le diable a utilisé la plume et le micro lourdes pour pilonner les institutions de la République et pour mettre à terre notre diplomatie sur des questions qui pouvaient être gérées avec raison, non avec passion. Chers collègues, c'est la raison pour laquelle je prends la parole, pour demander aux gens de revenir à la raison et de ne pas utiliser la passion. Parce que j'ai constaté depuis cette période-là, Machiavel avait pris le dessus sur Platon et le mensonge avait pris le dessus sur la vérité. Or, cela ne devrait pas être le cas. La passion, chers collègues, est un danger, puisque la passion divise. La passion apporte la tragédie. La passion crée des conflits. Donc, si nous la laissons et choisir la raison, nous aurons beaucoup à gagner. Nous aurons à gagner par rapport à l'unification de ce pays. Nous aurons à gagner à unir les cœurs, mais nous aurons à gagner à avoir les mêmes convergences, mais à rétablir les vérités partout. C'est l'objet de ma prise de parole. Ma prise de parole est motivée, chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. D'abord, il faut que nous prions pour El Hadji Diadji Condé. C'est un citoyen sénégalais que nous n'avons pas le droit d'abandonner. Certes, il a commis une erreur par présomption, mais il a une famille aussi. Le défi de tout citoyen, c'est de permettre à ce que, à chaque fois qu'un citoyen est au bord de recoulement, de lui tendre la main et de le relever. Priez pour El Hadji Diadji Condé, pour que Dieu soit avec lui là où il est, pour que Dieu lui accorde la lucidité de supporter les fardeaux qu'il considère être posés sur lui. Chers collègues, priez pour Diadji Condé, puisque la volonté du peuple, c'est que nos pensées soient, pour nous citoyens, des pensées accomplies, que nous soyons des citoyens accomplis et responsables. Donc, Diadji a besoin aujourd'hui qu'il soit un homme responsable, même s'il est dans des difficultés. La nécessité pour lui est qu'il assume ses responsabilités et les conséquences de ses actes. C'est ça l'être humain. La prière est capable de tout. Quand on se dirige vers l'obscurité, de vous ramener de l'obscurité vers la clarté. Parce que le peuple en a besoin, puisque la question des passeports diplomatiques aujourd'hui est une question très importante, qui permettrait à ce que, quand elle sera réglée, que le pays retrouve la sérénité. C'est pourquoi en cela, il faut qu'on prie pour lui. Car cette responsabilité
qui permettra à ce que la vérité jaillisse. Et elle doit jaillir. Puisque, en réalité, s'il fut sa responsabilité, c'est que la vérité ne jaillira pas. C'est pourquoi Job, dans la Bible, disait au chapitre 19, verset 4, « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. » Ça, vous le lisez dans une version de la Bible. Dans une autre version, vous allez le lire peut-être un peu avec des termes différents, mais avec la même pensée, en disant, en admettant que j'ai commis une erreur, c'est avec moi que logera cette erreur. Seule la prière permet en tout cas de ramener un individu qui tend à fuir sa responsabilité, de ramener vers la vérité. Chers collègues, c'est l'objet de ma parole, de ma parole. Chers collègues, l'objet de ma prise de parole est de renouveler ma loyauté en la République. Enfant de la République que je suis. Lorsque je suis né, la République m'a accompagné. A fait l'enseigne que je sois en vie. La République m'a inscrit à l'école, a assuré mon éducation. La République m'a recruté en tant que fonctionnaire de l'État. Cette République n'a pas le droit aujourd'hui de témoigner, en tout cas, ma trahison. Je voudrais vous le dire avec sincérité, que lorsque l'information est sortie, alors que j'étais informé par un de nos collègues, j'ai pris la responsabilité moi-même d'appeler l'Assemblée pour le dire ce que je connais de cette information. Le président de l'Assemblée qui est derrière, j'ai eu à parler avec lui en compagnie du président du groupe parlementaire. Voilà ce que je connais du sujet. Donc, vous constatez ici que cette loyauté que je dévoue à la République, c'est ça que j'ai voulu matérialiser. Et dès les premières secondes, j'ai dit au président de l'Assemblée, nul besoin pour moi de lever l'immunité parlementaire puisque ça va accuser un retard alors que la justice doit aller vite dans ce dossier. Je suis disposé à répondre aux policiers ou au juge qui aura en charge ce dossier. Mais comme la procédure demande à ce que nous sommes en train de faire soit fait, je me soumets à la République. Raison pour laquelle, honorable, vous me voyez ici. Depuis le début de la procédure, j'ai pris la ferme, en tout cas volonté, d'être présent à toutes les étapes pour montrer que la République doit être élevée au niveau dont elle mérite. Chers collègues, c'est l'objet de ma prise de parole. Je dois être loyal envers celui qui m'a formé, le président de la République. Je n'ai jamais eu de discussion qui m'aurait conseillé d'être un mauvais militant. Il m'a conseillé que nous puissions honorer la République. Chers collègues, c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est pourquoi j'ai adhéré avec lui pour que nous puissions ensemble former une alliance pour la République, une alliance forte, sincère et durable, pour que partout où nous pouvons mener ensemble nos efforts pour relever et permettre à ce que notre République soit debout, que cela se fasse à tout lieu, à tout moment et à tout instant. Voilà un des instants qui est arrivé.